merci de me recevoir chez toi à Belleville. Dans la street, mec, Dans la rue, Voilà. comme c'est à l'origine. Je suis avec OG On fait ça dans la Loco. rue. Yeah, L-O-W-C-O. Voilà. C'est De la ça. East Side. Pour une interview French Diz. 3 questions comme d'habitude dans ces interviews-là. Je démarre direct. La East Side, c'est illustré très tôt avec des sonorités et des sons dans l'esprit ouest. Que ce soit le premier NAP, que ce soit Flendo, Tison ou d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as découvert la West? Comment autour de toi ça a résonné et aussi comment tu as fait tes débuts dans le rap G quoi. Ah, écoute, c'est simple, hein. Moi je suis né en 81. Donc t'as vu, je suis un OGs. Et nous, tous ces trucs-là, on les a vus arriver en vrai. On a connu les albums à Tupac quand il était vivant. On a connu Doggy Style arriver comme ça. Et c'était une découverte. On traînait entre gars de mon quartier. Les grands, il faut savoir que chez nous, dans la East Side, du côté de Metz, Nancy, il y a toujours une très grosse influence sur la G-Funk depuis toujours. Déjà les générations au-dessus de moi encore. Alors imagine-toi, je suis né en 81. Et je m'en rappellerai toujours, c'était mon pote Olivier. C'était le seul qui avait la télé par satellite. Et t'as vu, on se bastonnait sur l'émission MTV. Et le premier clip qui m'a sauté à la gueule, c'était Keep the Heads Ringing de Dr. Dre. Et je te jure, mec, pendant ce clip, j'ai dit à tout le monde, hey, fermez vos gueules, laissez-moi écouter ça. Et je sais pas, ça a sonné, ça m'a traversé le cerveau, tu vois. C'était des sonorités qu'on n'avait pas en France. À l'époque, il faut se rappeler qu'à l'époque, les gens ils se butaient à la dance music, tu vois. Et quand tu écoutais des trucs comme ça, les gens ils comprenaient même pas ce que tu écoutais. Même moi, je comprenais pas à la base. Mais c'est les sonorités qui m'ont, tu vois, ces sirènes, ces trucs-là, ça m'a percuté le crâne et je me suis dit, putain, c'est ça mon truc, quoi, tu vois. Je veux me buter à ça. Ça a commencé comme ça. Après, on rappait déjà avant, tu vois, on était bercé par les MC Solar, tout ça, tous ces gens-là. C'était l'époque de Bros Combat, tout ça. Donc on commençait à faire des petites rimes, à s'enregistrer sur cassette. C'était galère à l'époque, tu vois. Il y avait pas, on n'était pas sous MP3, sous tout ça. Il fallait enregistrer sur bande et tout. Et ça a commencé comme ça, avec un pote à moi, Hicham, un autre qui s'appelait Raphaël. On a fait un premier groupe à 3, c'était le 3-5-7. Pas original, mais c'était comme ça, on voulait pas se casser la tête. Et c'était mes débuts, tu vois, mes premières proses, mes premiers écrits. Et après, tu connais la suite. Hein. On a continué ça et on est encore dedans aujourd'hui. Ok, magnifique. En plus d'être un artiste, je crois que tu es aussi un activiste. Tu programmes des artistes dans des événements locaux. Tu donnes de l'énergie à des petits. Est-ce que tu peux nous parler du milieu rap Eastside actuel, des jeunes générations et puis toi, est-ce que tu arrives aussi à trouver des sons qui te plaisent dans ce qu'ils font eux, avec le gap de génération qu'il y a, et puis voir peut-être même du son G, j'espère. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après, l'évolution, elle s'est faite de elle-même. T'as vu, comme tu sais, on est des gars de la rue. On n'a pas de la famille qui ont des studios, tout ça. Donc vite fait, on a décidé de monter notre structure. J'ai fait ça avec mon pote Woozy Wooz, avec qui on a fait notre premier groupe vraiment où on bossait sérieusement, Roots Rider. Il y a encore des trucs qui traînent sur le net, je pense. Et on a décidé de monter une structure qui s'appelait Soul Line. Donc on a monté un petit studio. Lui, il était plutôt opté vidéo. Moi, je m'occupais de la partie sonore du truc. Et t'as vu, c'était un petit studio sans prétention. On a commencé à ramener un peu des gens dedans. Alors, on faisait beaucoup de choses sur la ville, beaucoup de scènes live. On aimait ça, nous, le live, tu vois, le fait de se produire, pouvoir diffuser notre musique, la propager auprès des gens, auprès de la ville. Yes. Parce qu'on s'est imprégné de cette culture, hein, G qui vient des States. Et c'était pas le fait d'être bleu, rouge ou de se prendre pour un gangster ou quoi, mais ce qui m'a parlé dans ce lifestyle, tu vois, c'était le fait de faire les choses ensemble pour les gens de notre coin et tu vois, s'unir pour être fort. Donc tout le monde, du moment où tu étais de mon secteur, tu étais le bienvenu au studio. On facturait pas les choses. Si tu venais, c'est qu'on te donnait de la force. On te permettait d'avoir un petit support d'enregistrement, tout ça. Et c'est là qu'on a commencé à ramasser des gens d'une génération en dessous, comme Shaq, que j'ai ramené sur le morceau, Machiavelli Shaq. C'est des gens que j'ai connus, ils avaient 15-16 ans, tu vois, à l'époque. Et ils ont commencé à comprendre un peu le truc, tu vois, cette mentalité G un peu qu'on a ramené de là-bas et qu'on a adapté à notre soupe chez nous.
Et d'autres plus jeunes encore, tu vois, comme Compton le French, il est passé par chez nous aussi. Euh, on essayait d'un peu donner de la force à tout le monde. S'il y en a un qui faisait un événement, ben, les 10 autres ils allaient. Et si c'était notre concert, on invitait les 10 autres à venir aussi. Et bien sûr, tu payes pas ton entrée parce que ce qui comptait, c'était d'être unis et d'être fort. D'être fort dans le sens où t'es pas seul. Tu vois, t'es pas seul, on va t'apporter notre force. Si on a un micro pour 2, on peut avoir un micro pour 5, c'est pas le problème. Et ouais, après tu te retrouves dans ce qu'ils font les gens parce que au final tu transmets. Et donc quand tu transmets et que tu gères des gens en studio, il reste toujours des petits trucs de toi dans ce que tu leur donnes. Et ce qui fait que la boucle, elle tourne toujours en rond, tu vois, ça, c'est sans limite. C'était le but du truc, c'était ça en fait. Apporter cette mentalité de soyons unis, soyons forts, faisons les trucs pour nous, mais nous, ensemble, faisons les choses pour la cause, tu vois. C'est ce qui comptait. Ok. Que ce soit ton nom ou tes sons, on sent que tu apprécies les latinos californiens, notamment ceux du sud, 805, Los Angeles, San Diego. Tu soutiens aussi la scène française, notamment en venant à des événements. Tu peux nous en dire plus sur ta façon de traquer les bons sons, sur tes goûts, sur aussi peut-être ce qui te marque maintenant depuis ces dernières années. Ouais, bah, ça s'est fait naturellement, hein, tu vois, à force de guetter les trucs depuis Tupac, Ice Cube, Big Jig Knockout et toutes ces choses-là qui sont de ma génération, tu restes toujours dans le truc et plus tu creuses et plus tu trouves des trucs pointus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ouais, t'as sorti les bons mots, 805, tout ça, c'est des choses... ouais, ça m'a fait vibrer, tu vois, du Triple C, du Dominator. C'était vraiment, tu vois, ce côté un peu funky. Et moi, personnellement, je me retrouvais plus dans les trucs latinos de par mes origines, tu vois. Moi, je viens du bassin méditerranéen à la base. Donc, c'était quelque chose qui me semblait plus adapté et dans lequel je me retrouvais plus, tu vois. Tu vois, là, quand aujourd'hui on se taille la moustache, on fait des petits boucs, on aime les Dodgers, on aime, tu vois ce que je veux dire, tu vois, toujours en Joker, ça s'est imprégné de là, et ouais, grosse découverte avec les premiers albums de Low Profile Records, tu vois, tous ces gens-là, Night Hall, qui a fait beaucoup de choses aussi, ça m'a beaucoup inspiré parce que c'était une sonorité ils avaient des sonorités plus funky, des choses un peu plus rythmiques que tu trouvais pas forcément dans la scène black entre guillemets, tu vois. Et ouais, ça me parlait plus et forcément ça m'a influé parce que quand tu te butes à saigner 300 sons par jour, quand tu commences à écrire, tu chopes des flows, tu chopes des trucs, tu essayes de faire des prods qui tirent vers ces choses-là. Et c'est comme ça que OG Loco, son identité elle est venue, tu vois. Rester un peu latino, être fier de ce qu'on est, revendiquer nos origines aussi, parce que ça passe aussi par là, revendiquer ce qu'on est. Faut rester vrai, tu vois, rester soi-même. Et pas essayer d'imiter, mais de s'inspirer et d'innover par la suite pour créer ton truc à toi, tu vois. Et je pense qu'on a réussi à le faire, on a réussi à transmettre les choses dans ce truc-là, tu vois. C'est bien, et quand tu as apporté la force, ça en revient à ce que je t'ai dit à la précédente question. Aujourd'hui, on est là, il y a les mecs de Splifton qui font des choses, il y a des mecs comme Dorado, évidemment, je tape 300 km, je repars dans la soirée, je reste même pas là, tu vois, je fais un aller-retour pour venir donner de la force 1h30, 2h, 3h à des gens qui le méritent parce qu'ils nous ont buté aussi, mon pote, tu vois ce que je veux dire, on s'est buté sur le CSRD, on s'est buté sur le A quand il est arrivé avec des trucs, tu vois. C'est ma jeunesse aussi, on avait 20 ans, on était cons, tu vois, pavillonner, tout ça, c'est devenu des expressions qu'on reprend même de par chez nous dans la East Side, tu vois, tu vois, tu fais ta ride, tu pavillonnes, t'es dans la zone pauvre, c'est resté, et il faut leur rendre hommage aussi, parce que tu vois, c'est des gens qui ont mis la pierre à l'édifice, ce mouvement, il est quand même petit, il faut dire ce qui est, on fait pas ça pour la fame, on fait pas ça pour, si ça rapportait des ronds, on le saurait tous, tu vois, ça reste vraiment une passion, un truc qui vient du cœur, et quand tu as un truc dans le cœur, tu essayes de le donner aux gens et de leur faire comprendre wesh les frérots, faites des trucs. Normal, on se déplace et on est là pour vous aussi, tu vois. C'est pas que acheter un CD ou c'est pas que mettre un t-shirt que tu commandes sur internet maintenant. On en revient toujours comme à l'époque d'avant, tu voulais te saigner sur des sons. Comme je t'ai dit, je suis né en 81, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas ci ou ça. Tu voulais un CD, il fallait que tu bouges sur les marchés, que tu ailles chercher ta mixtape, que tu rencontres des DJ.
Et on essaye de, même aujourd'hui en 2023, on essaye de quand même garder cet aspect, tu vois, d'aller au contact des gens. Et je pense que c'est ce que tu fais aussi de par tes travaux, de par French Cheese. Tu as su aller à la rencontre des gens et c'est l'humain en fait qui fait Ouais, plus grave. que tout. C'est de l'humanisme en fait qu'on fait, au-delà de la musique. Tu vois, moi je vois les choses comme ça. On favorise l'humain et après, quand tu as un feeling avec l'humain, bah, ça découle souvent dans un studio, ça découle souvent autour d'un verre. Et ça, c'est comme ça que ça se fait, non, normalement. Je vois les trucs comme ça. Merci Oji Loco, c'était l'interview French Jeez à Belleville. Big Force, Et, c'est le gros travail de DJ Ko, il ne faut jamais l'oublier les gars, parce que derrière les artistes, il y a, vous écoutez les gens qui rappent, mais en amont de tout ça, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des projets. Pour faire des projets, il faut s'associer avec des gens, il faut trouver des locaux, il faut trouver des studios, il faut trouver des mixeurs, il faut trouver des mecs qui font du master, il faut trouver des gars qui font de l'infographie. Et DJ Gone, il illustre parfaitement ça, tu vois. Et c'était un plaisir de travailler sur ce projet parce que c'était fédérateur et c'est ce qui compte au final, la fédération. Merci Fédération Omi. française des Jeez. Bah, j'ai trouvé un loco au moins. Voilà, Yeah. vous avez vu.